Ensemble, partie 1. Dans cette première partie, nous verrons ce qu'est un ensemble et nous verrons également la définition d'une relation d'appartenance à un ensemble. Nous verrons également un rappel sur les ensembles de nombres que vous connaissez déjà et nous verrons les différentes façons de décrire un ensemble. Dans le prochain vidéo, qui est la deuxième partie, nous verrons les relations ensemblistes d'égalité et d'inclusion ainsi que les intervalles. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Ensemble et relations d'appartenance. Qu'est-ce qu'un ensemble? Eh bien, vous connaissez déjà la notion d'ensemble. Un ensemble, tout simplement, on peut dire que c'est un regroupement d'objets, qu'on appelle ici en mathématiques des éléments. Le terme objet peut désigner non seulement des objets matériels, mais également des personnes, des nombres ou des idées, etc. Alors, par exemple, les nombres naturels forment un ensemble, les lettres de l'alphabet un autre ensemble, les étudiants de la Commission scolaire de Montréal un autre ensemble, et les livres de la Grande Bibliothèque du Québec un autre ensemble. Donc, c'est un regroupement d'éléments qui ont généralement une caractéristique commune. La relation d'appartenance, eh bien, c'est tout simplement le fait d'énoncer qu'un élément appartient à un ensemble. Regardons l'ensemble A qui est décrit ici. Lorsqu'on décrit un ensemble et que l'on donne la liste des éléments de cet ensemble, on écrit la lettre ou, si vous voulez, le nom de l'ensemble. Généralement, on utilise des lettres majuscules pour représenter des ensembles. Ensuite, on écrit égal et ensuite, on ouvre une accolade comme ceci et on énumère les éléments de l'ensemble séparés par des virgules ou des points-virgules. Et ensuite, on ferme l'accolade. Lorsqu'on énumère comme ceci les éléments d'un ensemble entre accolades, eh bien, on se trouve à décrire l'ensemble en extension. Nous allons voir d'autres formes de description d'un ensemble plus tard. Alors, voici l'ensemble A et les éléments qui font partie de cet ensemble. On voit très bien que 2, c'est un élément de l'ensemble A parce qu'il fait partie de la liste. Alors, on dit que 2 appartient à A et le symbole pour appartient à, c'est le symbole suivant, un E arrondi, si vous voulez. Alors, ce symbole se lit est élément de. On lit 2 est élément de A. Et on voit ici que 7 n'appartient pas à A, ce n'est pas un élément de A. Donc, 7 n'est pas un élément de A. Le E avec une barre signifie n'est pas un élément. Voilà, donc, ce sont les symboles qu'on utilise pour montrer qu'un élément appartient ou n'appartient pas à un ensemble, tout simplement. Alors, voici un premier exercice d'utilisation des symboles appartient ou n'appartient pas. Vous avez 3 ensembles ici et vous avez des énoncés. Vous devez placer entre l'élément et l'ensemble le symbole appartient ou n'appartient pas. Alors, ce n'est pas très compliqué. Je vous laisse faire cet exercice, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. On voit ici que 0 n'appartient pas à A. Il ne fait pas partie de la liste des éléments de A. Donc, 0 n'appartient pas à A. 5 n'appartient pas à B. 4 appartient à C. Il est là. 6 appartient à C, oui. Et 6 n'appartient pas à A. On voit que le 6 n'est pas élément de A. Et moins 3 est élément de B. Alors, le symbole se lit est élément de ou appartient à. On peut utiliser l'une ou l'autre des deux expressions. Ça veut dire la même chose. Passons maintenant à un petit rappel sur les ensembles de nombres que vous connaissez déjà. Alors, vous avez déjà vu les ensembles de nombres. Nous faisons un petit rappel ici. Voici le diagramme montrant les différents ensembles de nombres que vous connaissez. Nous connaissons les nombres naturels ici, qui sont les nombres suivants, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, les entiers positifs uniquement. Ensuite, Z, qui représente l'ensemble des entiers, qui contient, en plus des entiers positifs, les entiers négatifs. Alors,
ce sont l'ensemble des entiers. Alors, à n, on ajoute ici les nombres négatifs pour former ici l'ensemble z. Et on voit que le n ici est inclus dans z. Ensuite, l'ensemble q représente l'ensemble des nombres rationnels. Les nombres rationnels sont tous les nombres que l'on peut exprimer sous forme de fractions. Ratio pour fraction. Ceci inclut les fractions, les nombres décimaux qui contiennent partie décimale finie ou infinie périodique. Et l'ensemble Q contient les entiers et par conséquent également les naturels. Ensuite, vous avez l'ensemble I que l'on nomme également Q', qui représente l'ensemble des nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ce sont les nombres qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire les nombres qui ont une partie décimale infinie et non périodique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre ou groupe de chiffres qui se répète. Par exemple, le pi, racine de 2, racine de 7, et ainsi de suite. Et l'union de tout ceci forme l'ensemble des réels. Voilà. Passons à un petit exercice sur les ensembles de nombres. Complétez les expressions suivantes en inscrivant le symbole appartient ou est élément de ou n'appartient pas ou n'est pas élément de. Je vous laisse compléter cet exercice, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. 0,8, ça n'appartient pas au nombre naturel. 4, ça appartient aux entiers. Moins 12, ça n'appartient pas au nombre naturel, car les nombres naturels sont des entiers positifs uniquement. Racine de 5, cet élément des nombres irrationnels, bien sûr, parce que si on fait racine de 5, la partie décimale est infinie, mais non périodique. Moins 0,123, ça appartient bien au nombre rationnel, car la partie décimale, elle est finie, elle se termine. Pi n'appartient pas au nombre rationnel, car pi a un développement décimal infini et non périodique. 0, oui, ça appartient au réel. Et 13,2 périodique, non, ça n'appartient pas aux entiers, car les nombres entiers n'ont pas de partie décimale. Ceci appartient plutôt au nombre rationnel. Nous allons maintenant voir les différentes façons de décrire un ensemble. De façon générale, on peut décrire un ensemble sous 3 formes. La première forme, celle que nous avons vue tout à l'heure, celle qui permet de donner la liste des éléments de l'ensemble enfermés dans des accolades. Cette forme s'appelle la forme en extension. Alors, on étend, si on veut, la liste des éléments de l'ensemble. La deuxième forme que vous pouvez utiliser pour représenter un ensemble, c'est en faisant un dessin, c'est-à-dire en dessinant une forme fermée, soit un cercle ou un carré, et en plaçant à l'intérieur de la forme les éléments de l'ensemble, avec des petits points comme ceci, et la lettre du nom de l'ensemble à l'extérieur de la forme. Alors, ceci s'appelle la représentation par un diagramme de Venn. La troisième forme, c'est la forme en compréhension. La forme en compréhension, nous allons l'utiliser un petit peu plus tard. C'est une forme qui nous permet justement de comprendre et de deviner les éléments de l'ensemble, mais sans les avoir nécessairement sous les yeux comme la forme en extension. Alors, en compréhension, on nomme quand même l'ensemble avec un symbole d'égalité. On ouvre une accolade et on décrit à l'aide d'une variable x la caractéristique des éléments de l'ensemble. Alors, pour l'ensemble qui contient 0, 2, 4, 6 et 8, on pourrait écrire ceci. Ça se lit l'ensemble, à cause de l'accolade ici, l'ensemble des x, donc l'ensemble des nombres qu'on représente par la lettre x. On utilise une variable ici pour représenter chacun des nombres. X appartenant au nombre naturel, parce que l'on voit ici que tous ces nombres sont des nombres naturels. Ils proviennent de l'ensemble des nombres naturels. Ils ont été choisis parmi les nombres naturels. Alors, c'est l'ensemble des x appartenant au nombre naturel. Et en deuxième partie, ici, nous allons écrire la caractéristique commune des éléments qui appartiennent à A. Nous allons écrire une expression qui
qui est telle que lorsque nous allons lire cette expression, nous allons pouvoir décoder les éléments de A et uniquement les éléments de A. Alors, notre description doit être suffisamment précise pour décrire les éléments de A et encore une fois uniquement ceux-ci. Alors, c'est l'ensemble des X appartenant au naturel, tel que nous écrivons une barre verticale comme ceci, qui se lit tel que. C'est un ensemble qui est tel que quoi? Qui contient des X, qui sont comment? Qu'est-ce qu'on pourrait dire des nombres qui sont ici? Bien, on pourrait dire que X, chacun des nombres qui sont dans l'ensemble A, est pair. Est-ce que ça serait complet? Donc, si on dit l'ensemble des X appartenant au nombre naturel tel que X est pair, cet ensemble ne traduit pas exactement l'ensemble A, car il contiendrait également 10, 12, 14, 16 et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas complet. Nous devons dire l'ensemble est tel que X est pair, chacun des nombres X est pair, et aussi X est plus petit ou égal à 8. On voit ici que les nombres sont pairs, mais sont plus petits ou égal à 8. Voilà. Donc, ceci est une description en compréhension. On commence d'abord par écrire l'ensemble des X appartenant au référentiel. Ensuite, on écrit la barre telle que, et ensuite, on écrit la caractéristique ici des éléments de l'ensemble A qui nous permet de définir exactement l'ensemble A. Parfois, un ensemble peut s'écrire de différentes façons en compréhension. Nous aurions pu écrire également A, c'est l'ensemble des X appartenant au naturel, tel que X est pair et X est plus petit que 9. Ceci décrit également l'ensemble A. C'est aussi exact que cette description. Voyez donc souvent, il n'y a pas qu'une seule façon de décrire un ensemble en compréhension. Maintenant, pour faciliter la description en compréhension d'un ensemble, nous allons voir comment se nomment certains ensembles de nombres particuliers. Les voici. Alors, vous connaissez les nombres pairs. C'est un nombre naturel qui est divisible par 2. Par exemple, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Un nombre impair, c'est un nombre naturel qui n'est pas divisible par 2. 1, 3, 5, 7, etc. Un nombre premier, c'est un nombre naturel qui possède exactement 2 diviseurs, qui sont finalement 1 et lui-même. Par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, et ainsi de suite. Un nombre composé, c'est un nombre naturel qui possède plus de 2 diviseurs, c'est-à-dire au moins un diviseur autre que le nombre 1 et lui-même. Par exemple, 4, 6, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Pour les 2 prochaines définitions, vous risquez de trouver des définitions différentes d'un ouvrage à l'autre et les spécialistes ne s'entendent pas nécessairement sur les définitions de multiples et de facteurs. Alors, ne vous surprenez pas si dans un ouvrage mathématique, vous voyez des définitions quelque peu différentes de celles-ci. Cependant, la majorité des ouvrages parlent de multiples comme étant un nombre résultant de la multiplication d'un nombre entier par ce nombre. Alors, par exemple, les multiples de 3, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, et aussi 3 fois moins 1, moins 3, 3 fois moins 2, moins 6, 3 fois moins 3, moins 9, et ainsi de suite dans les négatifs. Un facteur ou un diviseur, c'est un nombre par lequel ce nombre est divisible. Cette définition suscite des débats. Pour ma part, je vais considérer les facteurs pris dans un ensemble de nombres particuliers. Alors, si on veut dégager les facteurs de 8 provenant de l'ensemble Z, eh bien, nous allons énumérer tous les nombres qui peuvent diviser 8, incluant les nombres négatifs. Alors que si nous voulons faire ressortir les facteurs de 8, mais provenant de l'ensemble des nombres naturels, eh bien, nous n'allons inclure que les facteurs de 8 parmi les nombres positifs. Alors, je répète, il est possible que vous voyez des définitions quelque peu différentes de celle-ci. Dans le cadre de ce vidéo, si vous avez par exemple cet ensemble à décrire en compréhension, j'accepte que vous parliez de facteurs pour décrire ces nombres. Ce sera l'ensemble des X appartenant à Z, tels que
les x sont facteurs de 8. Alors que si on vous présente cet ensemble, eh bien ce sera l'ensemble des x appartenant à n, tel que x est un facteur de 8. J'accepte qu'un nombre négatif puisse être un facteur, donc j'accepte le mot facteur autant pour des nombres provenant de z que de n, en autant que l'ensemble d'où proviennent les nombres soit clairement indiqué. Ensuite, un carré, c'est un nombre résultant d'un produit d'un nombre naturel par lui-même. Voici les carrés. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. Alors, si vous voyez cet ensemble, vous vous dites que ce sont des carrés. Ensuite, un cube, bien, c'est un nombre résultant du produit d'un nombre par lui-même 3 fois. Alors, par exemple, ici, 1 fois 1 fois 1 égale à 1. 2 à la 3, 2 fois 2 fois 2 donne 8. 3 à la 3, 3 fois 3 fois 3 donne 27. Et ainsi de suite également aussi pour les nombres négatifs. Alors, ces nombres sont des cubes. On dit que le 8 c'est un cube, 27 est un cube, etc. Et les puissances, eh bien, les puissances d'un nombre sont les résultats de ce nombre affecté de chacun des nombres naturels en tant qu'exposant. Alors, voici un exemple pour les puissances de 2. 2 à la 0 égale 1. 2 à la 1 égale 2. 2 à la 2 égale 4. 2 à la 3 égale 8, etc. Donc, tous ces nombres représentent les puissances de 2. Portez bien attention aux noms d'ensemble particuliers que nous venons de voir. Ils vous seront très utiles pour bien définir un ensemble en compréhension. Exercice 1. Décrire en compréhension chacun des ensembles suivants. Vous avez un premier ensemble ici, un deuxième ici, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Mettez le vidéo en mode pause. Tentez de décrire en compréhension chacun des ensembles suivants. Ça commencera par ceci. La lettre représentant l'ensemble est égale à l'ensemble des x appartenant à un certain ensemble de nombres, tel que, et vous décrivez ici la caractéristique des nombres. Voilà, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Voici des exemples de réponses exactes car on peut parfois exprimer le même ensemble de plusieurs façons différentes. Pour l'ensemble B, comment décrirait-on l'ensemble qui contient les nombres 8, 9, 10, 11 et 12? Alors on peut dire que c'est l'ensemble des x appartenant aux nombres naturels, car ces nombres sont des nombres naturels. Alors, c'est sûr que vous pourriez écrire l'ensemble des x appartenant aux nombres entiers avec la même caractéristique ici. Ce serait bon. Mais pour être encore plus précis, il est plus pertinent de parler de l'ensemble le plus petit d'où proviennent les éléments, c'est-à-dire ici l'ensemble n plutôt que l'ensemble z. Alors, l'ensemble des x appartenant au nombre naturel, tel que x est compris ici entre 8 et 12. Vous voyez, si on lit de cette façon, x est plus petit ou égal à 12, et si on le lit de cette façon, x est plus grand ou égal à 8. Donc, plus grand ou égal à 8, on commence avec 8, 9, 10, 11 et 12, et on arrête ici car x est plus petit ou égal à 12. 12, c'est la borne supérieure. Alors, lorsque vous voulez exprimer que les nombres sont compris entre tel et tel nombre, un petit truc, c'est de placer le x dans le milieu et d'écrire vos deux bornes ici, et ensuite d'utiliser les symboles plus petit ou égal. Voilà. Donc, x est compris entre 8 et 12. Et on pourrait également écrire l'ensemble des x appartenant au nombre naturel, tel que, et on peut dire aussi que x est plus grand que 7 et x est plus petit que 13. Ceci aussi, c'est une bonne réponse. Ça décrit très bien l'ensemble suivant. Plus grand que 7, ça veut dire qu'on commence à 8. Vous voyez, donc, ces deux réponses sont bonnes et il y en aurait d'autres. Je n'ai pas énuméré toutes les réponses possibles, mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez valider la réponse avec un enseignant ou une enseignante. Ensuite, pour l'ensemble D, x est élément des nombres naturels tels que x est un nombre impair et compris ici entre 7 inclusivement et 15 inclusivement. X plus grand ou égal à 7 et x plus petit ou égal à 15. On pourrait également écrire ceci.
c'est l'ensemble des x appartenant au nombre naturel, tel que x est un nombre impair, compris entre 7 et 15 inclusivement. Alors, vous pouvez écrire la caractéristique avec des mots ou bien avec des symboles. Peu importe, l'important c'est que la description traduise les éléments de l'ensemble que vous voulez décrire et uniquement ces éléments. Voilà. Pour le R, l'ensemble des x appartenant au nombre naturel, tel que x est un multiple de 5, tout simplement. Ensuite, pour le B, l'ensemble des x appartenant à z, tel que x, c'est quoi? C'est un multiple de 4 ici. Alors, vous voyez, on a des nombres négatifs, mais par définition, nous avons vu que un nombre négatif peut également être multiple. Donc, un multiple de 4, mais vous voyez ici que l'ensemble est fini. Et x, alors chacun de ces nombres, est compris entre moins 16 et 16. Donc, x est un multiple de 4 compris entre moins 16 et 16. Ensuite, l'ensemble O, c'est l'ensemble des x appartenant au nombre naturel, tel que x est un cube. 0 à la 3, 1 à la 3, 2 à la 3, 3 à la 3, et ainsi de suite. Ensuite, l'ensemble T, c'est l'ensemble des x appartenant aux entiers, tel que x est plus petit ou égal à 1. Ou bien, on pourrait dire également l'ensemble des x appartenant aux nombres entiers, tel que x est plus petit que 2. Vous voyez, ce sont deux réponses qui sont exactes. Ensuite, V, ce sont des nombres qui proviennent des nombres naturels, tels que x est une puissance de 2. Vous voyez, 1 c'est 2 à la 0, 2 c'est 2 à la 1, 4 c'est 2 à la 2, 8 c'est 2 à la 3, 16 c'est 2 à la 4, et ainsi de suite. Alors voilà pour la description en compréhension. Pour notre résumé, eh bien, on peut s'écrire ceci. La description d'un ensemble, on peut l'écrire en extension, en énumérant les éléments de l'ensemble, par un diagramme de Venn, c'est-à-dire en dessinant un cercle ou un carré et en plaçant les éléments à l'intérieur et en nommant l'ensemble, ou bien en compréhension, l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de nombres d'où les éléments proviennent, tels que x est pair et x est compris ici entre 4 et 10, par exemple. L'appartenance à un ensemble, eh bien, c'est l'utilisation des symboles est élément de ou n'est pas élément de, tout simplement. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.